Bonjour Kim, comment Bonjour. ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien. Ça va bien. Yeah. Alors aujourd'hui a eu lieu la 6e étape du Tour de France, au départ de Dinan et arrivée de Lisieux. Donc on va passer sans plus attendre aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui s'est déroulée la 6e étape du Tour de France. Donc nos coureurs ont traversé le Dinan et sont arrivés à Lisieux. Une étape assez vallonnée et la météo a été assez capricieuse. Qu'en as-tu pensé toi, aujourd'hui? Oui, pour moi, une étape vraiment très très dure. Déjà hier, une étape très dure pour les coureurs. Aussi dans les interviews, ils l'ont dit. Et aujourd'hui, encore plus dur. Je crois aussi, le temps fait pas bien. On a eu beaucoup de pluie, c'était un peu froid. Et bon, on n'a pas eu de chute. Une petite échappée qui s'est déroulée pendant une centaine de kilomètres. Oui. Un seul homme en tête dans les derniers 15 km, mais il n'a pas eu de la chance contre un peloton qui était très fort. Aujourd'hui, une petite bosse avant l'arrivée. Et on a parlé sur cette arrivée que les sprinters purs comme Cavendish ou Petaki aussi, Tyler Ferrer n'ont pas la chance pour gagner. Alors c'était un garçon qui déjà hier a cassé sa chance, qui n'est pas arrivé devant. C'est Edvald Boasson-Hagen, un coureur pour moi très jeune, très expérimenté. Il a déjà gagné une étape au Tour d'Italie et un coureur qui a tenté aujourd'hui sa chance et il a réussi. Tous les autres sprinteurs sont distancés, sauf Toroshoff qui, avec le maillot jaune, encore une fois, est très très fort sur cette étape. D'accord, merci beaucoup Kim. Passons maintenant sans plus attendre au héros du jour. Alors Kim, si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros du jour? Bon, le héros du jour, c'est le gagnant de l'étape. J'ai déjà parlé de lui hier. Il a tenté sa chance et il a envisagé vraiment cette étape. Et pour les autres, c'est que rester dans sa roue parce qu'il a déjà fait montrer hier, pour moi, un coureur très jeune et aussi la première étape qui gagne le Tour de France. Alors, pour moi, l'héros du jour. C'est lui. Donc, comme on lui dit encore une fois, bravo. Alors. Passons maintenant, sans plus attendre, aux questions des internautes. Alors, Kim, aujourd'hui, on a eu 3 questions de la part des internautes. Oui. Nous avons une première question de Raymond qui se demande si c'est encore possible de gagner une étape en plat en échappée. Oui, en plat c'est difficile pour les échappées parce que l'intérêt pour les sprinteurs est vraiment très très haut, surtout sur un Tour de France. Mais aujourd'hui on a vu qu'on a eu un temps très très mauvais, des routes glissantes et c'est là la chance des échappées pour arriver devant. Normalement si ça fait beau, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de petites côtes, normalement ou sur la plupart des étapes ça va arriver au sprint. Mais c'est très dur de résister contre un grand groupe, un grand peloton avec beaucoup de favoris. Merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Chong qui se demande si les coureurs d'une même équipe s'entendent bien entre eux. Très bonne question d'ailleurs. Bon, ça dépend. Il y a des équipes que l'entente c'est très très bien. Je pense ici à une équipe Léopard Trek, mais on a vu aussi d'autres grandes équipes. Mais surtout les petites équipes que les intérêts pour les coureurs, pour un ou pour l'autre, sont différents. Et ça peut aussi être qu'un coureur change l'équipe. Et on a déjà des rivalités avant. Et normalement, ça passe pas très bien. Alors, il y a des équipes qui sont vraiment des problèmes sur ce niveau. Mais normalement, au Tour, avec les grands favoris du Tour, il y a une entente très très bien. Et c'est aussi pour eux un grand avantage. Merci beaucoup Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Mick qui se demande si on peut profiter de la vue lorsqu'on roule sur le Tour. Oh, la vue, ouais. Quelquefois, je ne savais même pas où je pars, où c'était l'arrivée. C'est pour les coureurs, sont vraiment intéressés à la course. Ils sont vraiment très très concentrés et normalement il n'y a pas. Bon, les vues pour les coureurs
dans un peloton distancé, qu'ils ont un peu les moyens de regarder un peu autour. Mais ou si le peloton, si ça va pas vite, on a un peloton, mais normalement, voilà, on va se concentrer sur le profil de l'étape et aussi ça qui va se dérouler. Merci beaucoup Kim, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions à Kim via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner nos coffrets collector avec ces 3 magnifiques bouteilles. Passons maintenant donc sans plus attendre au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, quels sont tes pronostics sur l'étape de demain et donc qui sera au départ de Le Mans et arrivée Châteauroux? Oui, demain, une autre étape très très longue, la plus longue on a eu aujourd'hui. Demain, c'est vraiment une étape pour les sprinteurs, c'est tout plat. On a encore un sprint jusqu'avant l'arrivée, alors ça va être vraiment très intéressant pour le maillot vert. Demain, l'échappée, il n'y a pas une grande échappée. Et déjà, l'échappée va être repris très très tôt et on va avoir une finale très mouvementée. Mais demain, ça va arriver au sprint et pour moi, les grands sprinteurs, Cavendish, Ferrari, Toussaint, sont ceux qui ne vont pas hésiter leur chance ou qui vont tenter leur chance. Merci beaucoup Kim et merci à vous de nous avoir suivis et surtout retrouvez-nous demain même heure sur boferding.lu et n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. Bonne soirée, à demain. À demain Kim. À demain. Au revoir.